On va accueillir une jeune femme maintenant, Laurent, qui nous a appelé il y a quelques semaines pour inviter quelqu'un. Elle s'appelle Valérie, mesdames et messieurs. Ça va? Bonjour. Prenez place. Ça va Valérie? Ça va. Un peu tendu? Oui, un petit peu. Bon, nous avons été très touchés par votre histoire. On va le dire de manière la plus rapide possible, comme ça sera, on comprendra très bien. Vous avez été une femme battue. Absolument. Pendant 6 ans. Et il y a une personne qui a toujours été là pour vous soutenir pendant cette période-là. Oui. C'était votre meilleure amie, Marjorie, qui a essayé de faire ce qu'elle pouvait, de panser vos plaies, dans tous les sens du terme, psychologique aussi bien que physique. Vous étiez extrêmement proches, inséparables. Et puis il y a 4 ans, il y a un événement qui vous a éloigné l'une de l'autre. Un événement qui est lié au fait que vous étiez une femme battue. Tout à fait. Vous pouvez nous le dire rapidement? Oui. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a appris, on va dire, la violence de ce que je vivais. Et elle a essayé de m'aider, de me dire ça peut pas durer, il faut que tu comprennes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu mettes un terme à cette histoire. Et je l'ai pas écoutée. Parce que j'étais très amoureuse. Je pensais que tout allait s'arranger et en fait, c'est des choses qui ne s'arrangent malheureusement pas. Jusqu'au jour où elle vous a demandé d'être témoin à son mariage et que, évidemment, vous avez accepté, mais vous n'avez pas pu vous y rendre à la dernière minute parce que vous étiez à nouveau blessé, contusionné, etc. J'avais des traces sur le corps qui ne me permettaient pas d'aller à son mariage parce que depuis que je ne l'avais pas revu, je lui avais dit que c'était terminé, je lui avais menti. Et je me suis dit, si j'arrive à son mariage avec ces traces sur le corps, ça va être une catastrophe, elle va le savoir tout de suite. Témoin du mariage. Témoin du mariage. Et je l'ai prévenu 48 heures avant. Voilà. Et Marjorie ne vous a pas pardonné ça. Alors on va raconter cette histoire d'amitié très forte dans des circonstances difficiles. Bien compris, excusez-moi Pascal, que c'est Marjorie que vous nous avez demandé d'inviter ce soir. Hein. 5 ans après. Oui. Donc cette histoire d'amitié très forte entre vous et Marjorie dans des circonstances difficiles, et puis une brouille survenue donc à la suite de cette absence, votre absence au mariage de Marjorie. Regardez. Pose photo pour amitié qui pétille, fesse à fesse pour face à face, nez à nez pour ami-ami, pour la vie c'est promis. C'est Valérie, c'est Marjorie. Si l'amour a ses bonheurs, l'amitié a ses insolences heureuses. Sortie, copain, premier flirt, confidence, fou rire. Être armé en amitié, serait-ce être armé pour la vie? Et puis un jour, l'amour pour Valérie pousse la porte de son cœur. On pense prince charmant et l'on découvre le prince frappant. Les coups pleuvent de plus en plus souvent. C'est la passion, couleur violence. Valérie veut faire silence de ses malheurs à sa meilleure amie. Mais l'amitié a ses vigilances. C'est par définition son exigence. Marjorie ressent le malaise de son amie, cherche, enquête et découvre les malheurs de Valérie. Immédiatement, elle entreprend de tout faire pour éloigner sa meilleure amie de cet homme, pour la protéger, faire renaître ses sourires. Mais la passion a ses mystères, ses pardons. Valérie reprend sa vie de couple. Avoir peur de celui qui vous menace, prise d'otage d'un cœur. Valérie serait-elle victime de l'étrange syndrome de Stockholm? Ce syndrome qui consiste à aimer son agresseur. Et c'est Marjorie qui se lance à son tour en amour. L'amour en blanc, l'amour en grand. Marjorie va se marier. Elle appelle Valérie pour qu'elle soit son témoin. Mais la violence a refait surface dans la vie de Valérie. Cet homme qu'elle aime tant là-bas à nouveau. Toujours plus longtemps, toujours plus fort. Le corps de Valérie se couvre de bleu. Incapable d'en parler, incapable de venir au mariage de sa meilleure amie. Trop honteuse de son état, Valérie invente une excuse. Marjorie ne comprend pas. Déçue, blessée au cœur de son amitié, le jour le plus important de sa vie, elle décide de ne plus donner de nouvelles. 6 ans de violence, la guérison, la révolte, le combat et la condamnation de son agresseur. Ce soir, Valérie veut enfin dire à Marjorie pourquoi elle n'est pas venue à son mariage et lui montrer à quel point elle aime sa meilleure amie. Dès le début, vous avez confié à votre amie que votre amie vous battait? Non, pas du tout. On se cache dans ces cas-là? Oui, c'est ce qu'on expliquait, le syndrome de Stockholm. Déjà, on a peur. Et moi, c'est quelqu'un que j'aimais passionnément et je me disais, il va changer. On va y arriver. En plus, il me disait la phrase bateau, hein, je vais changer, je vais y arriver, tu vas m'aider. Excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, le les classique. habituels. Voilà. Et donc, j'en ai pas parlé, j'en ai parlé à personne.
Et surtout pas à Marjorie. Mais elle s'en est rendue compte un jour quand même. Oui. De quelle manière? On a passé un week-end chez elle parce qu'on était très complices, on sortait souvent. Et comme j'habitais Martigues et elle Toulouse, on allait passer des week-ends là-bas. Et un soir, donc, il m'a frappée, ils n'ont rien entendu, ni elle ni son mari. Par contre, le lendemain matin, en deux filles qui se respectent, on était dans la salle de bain en train de se maquiller, se coiffer. Elle a vu des traces et elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, j'ai craqué, je le lui ai dit. Et en fait, elle m'a dit « Bon, on va en parler avec lui, il ne faut pas que ça continue. » Et dans la journée, on est parti dans de la famille manger. Elle m'a appelée, elle m'a dit « Écoute, dis-lui de venir et de préparer ses affaires parce que j'ai découvert autre chose. » Et en fait, elle avait trouvé mes affaires où il y avait des traces de sang dessus. Et ça, elle ne l'a pas supporté. Donc, des traces de sang. Mais il m'avait battue, il m'avait cassé une dent. Et j'avais saigné, j'avais des traces sur le corps, j'avais des bleus, j'avais une ouverture ici. Et donc, elle a trouvé ces traces et elle a dit tu fais tes valises, tu t'en vas et moi, je garde Valérie. Donc, je suis restée quelques jours chez elle. On a discuté beaucoup. Elle m'a expliqué qu'à ce stade-là, il fallait arrêter. Qu'à la limite, je jouais même ma vie sur un mauvais coup et qu'il fallait absolument que je le quitte. Et moi, je lui ai dit non, tu sais, on va voir quelqu'un, on va voir un psychologue, on va voir un médiateur familial, on va appeler SOS Femmes Battues, on va faire quelque chose, mais je vais l'aider à s'en sortir. Et de là, j'ai commencé à mentir à Marjorie. Parce que ça ne s'est pas arrêté. Parce que ça, vous ne l'avez pas fait, non. Effectivement. Voir, on l'a fait, oui. Mais ça n'a pas marché. Parce que dans ces cas-là, même si on suit une thérapie, ça revient. Il faut vraiment que la personne prenne conscience et se dise « je vais définitivement me soigner ». Mais s'il n'y a pas un suivi régulier à la semaine... Qu'ils comprennent pourquoi il fait ça. Voilà. Parce que visiblement, lever la main sur... En général, dans la vie et sur une femme en particulier, c'est souvent lié à des blessures d'enfance. Voilà. Là, il y a un problème profond et réel. Et là, c'est vrai que ça a continué. Et par contre, j'ai commencé à mentir. Vous mentiez qu'à Marjorie ou vous mentiez à tout le reste tout le monde. À tout le monde. J'ai inventé à votre famille. Voilà. Ma famille l'a su, donc je dirais, il y a à peu près 18 mois. C'est tout. À ma séparation, oui. Et vous faisiez comment quand vous étiez pleine de bleus et pleine de coups et d'échymoses On invente. J'ai pris une porte, je suis dans l'escalier. On invente, on tombe, on s'est fait mal, on s'est cogné. J'ai eu tout un œil bleu un jour, j'ai dit en déménagement en la terrasse, il y avait une poutre, j'ai pris la poutre dans la figure. On invente, mais on n'est plus crédible au bout d'un moment. Madame Schkoumoun, quand même. Oui. Oui. On trouvait que je me blessais souvent. Oui. Et lui, il n'en parlait jamais à personne? Il en a parlé au mari de Marjorie, en lui promettant bien entendu que ça ne se renouvellerait pas. Lui a dit tu as plutôt intérêt. Et là, on a continué à mentir. Et il cautionnait, quand je disais, tiens, j'ai fait telle blessure à des gens, il disait oui, il enjolivait même la chose en disant, elle s'est fait mal comme ça. Ah, il mentait, il vous aidait à mentir. Oui, c'était tellement plus simple. Et ces crises simple. étaient très fréquentes ou c'était, vous aviez le temps à chaque fois? Il n'y avait pas de régularité. Comment ça s'est arrêté, cette histoire, excusez-moi? Vous avez porté plainte combien de fois? J'ai fait plusieurs mains courantes parce que la plainte, c'est toujours un petit peu plus difficile, un petit peu plus profond. Donc des fois, j'ai en tout et pour tout, je crois que j'ai 5 mains courantes et 2 plaintes. Ah ouais. Et je crois qu'en préparant cette émission, vous nous avez expliqué qu'aujourd'hui, alors il y a eu une procédure contre lui, on lui a un peu expliqué la vie, et il n'a plus le droit même de vous approcher, c'est ça? Il n'a plus le droit de m'approcher, oui. D'ailleurs, j'ai eu un divorce avec une conciliation en procédure d'urgence, c'est-à-dire en 15 jours, avec une décision de justice comme quoi il n'a plus le droit de s'approcher de moi. Vous avez mis des années, Valérie, à affronter ce problème et à faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire à porter plainte et à vous séparer de cet homme. Vous pensez que Marjorie n'a pas compris vraiment ce qui vous arrivait? La raison véritable de cette rupture, c'est qu'en 2001, fin 2000, début 2001, je suis tombée enceinte donc, de cet homme. Et en pensant réunir et aplanir cette situation, j'ai demandé à Raphaël, son mari, à Marjorie, d'être le parrain de ce bébé. Et ils m'ont répondu non, parce qu'on est persuadé qu'il n'a pas changé et qu'il ne changera pas. Et on ne veut pas cautionner ce genre de choses. Et elle avait tout à fait raison sans le savoir. Vous n'avez pas gardé cet enfant? Non, c'est pas que je ne l'ai pas gardé, c'est qu'il n'est pas arrivé à terme, je l'ai perdu à 5 mois de grossesse. D'accord. Bon. Ce qui en soi est une bonne chose. Vous êtes amoureuse aujourd'hui? Oui.
Et il lève la main sur vous que pour vous caresser les cheveux et pour vous faire des câlins. Exactement. C'est Bon. j'ai Comme on doit le rencontré faire. bonheur. Un chic doit type faire. et un Ouais. type bien. Et c'est grâce à lui que Mar- j'en suis énormément sortie. Marjorie a beaucoup essayé de vous aider, et puis un jour, donc, on l'a compris, elle s'est lassée. Vous pensez que c'est quelqu'un qui sait pardonner et qui sait revenir sur une décision? Je l'espère, oui, je pense, parce qu'au-delà de ça, on a eu une complicité qui était énorme avant 15 ça. ans hein, d'histoire de qu'on vous avez au On lycée. a- Hein. Oui, en 86, on s'est connus et c'était les premiers flirts, les premiers amours. On se confiait tout, on partait. C'est vraiment l'amitié d'adolescence à qui on confie tout. Et là, ça fait combien de temps que vous ne vous êtes vus? Là, que j'ai pas de nouvelles, eh ben, ça fera plus de 4 ans. Moi, je t'aurais pas adressé la parole pendant 4 ans et je te ferai venir ce soir. Est-ce que tu ouvrirais le rideau? Bien sûr, moi je l'ouvrirai. Mais est-ce que Marjorie va l'ouvrir? C'est ce qu'on espère, en J'ai tout une cas. bonne nouvelle à y annoncer, donc j'espère. En tout cas, c'est important pour vous. Vous avez une nouvelle à lui annoncer? Oui, Vous allez vous divorce marier a été prononcé officiellement il y a 2 jours. Ah ouais. C'est tout frais. Officiellement, au terme de procédure et tout, Vous officiellement, allez me il y dire a je suis 2 déjà jours. enceinte, ou comme ça. Non. Non, bon, d'accord. On vous abandonne Bon, quelques encore. petits instants, Valérie. Valérie et Marjorie étaient 2 bonnes amies. Vont-elles le redevenir? Réponse dans quelques instants. On va retrouver Daphné. Oui, Pascal. Ça va, Daphné? Bah oui, mais écoutez, je vais très bien. Depuis que je suis en compagnie de Marjorie, tout va bien. Donc vous êtes accompagnée. Voilà, vous avez compris. Est-ce qu'elle a une petite idée, Marjorie, de l'homme ou de la femme qui est venue lui demander de venir ce soir? Marjorie? Ouais, j'ai une petite idée, ou peut-être une idée, plutôt... Un désir. Un désir, oui. Est-ce que vous auriez aussi le désir de venir nous rejoindre? Bien sûr. Marjorie, je vais vous proposer de vous lever. Vous savez tout, vous ne me direz Je rien. sais tout. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, ça va bien? Je te présente Laurent. Ça va? Asseyez-vous. Prenez place, s'il vous plaît, Marjorie. Un désir. C'est pas moi, votre désir. Non. Bon, je vais faire tu vers votre mari. J'en ai Vous un êtes qui marié ou m'attend pas? chez moi. Ah, bien sûr. Bon, je vais faire tu vers Il est votre pas mari. loin, c'est- attention. Il est pas loin? Il est pas Alors, loin. faut que je fasse gaffe alors. Donc, vous dites un désir, c'est-à-dire quelqu'un dont vous aimeriez bien que ce soit la personne qui vous a invité ce soir. Ouais. Bon. Un homme? Ah non. Bah, c'est quoi un homme? Ça peut être, c'est pas Faut être forcément un un homme qui fait une ami. déclaration d'amour, ça peut être un. Non, une amie, que je sais pas si je peux en dire plus. Ou... Oh, bah, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Une amie. Parce que si c'est pas elle, elle saura que vous pensez à elle, en tout cas. Cette amie. Oui, aussi, oui. Une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps? Que vous aimeriez 5 bien ans. revoir? 5 ans. 5 ans. 5 ans et c'est une amie? Oui. Bon. Et on s'est un petit peu C'est rare de pas. Vous avez déménagé? Oui. Et vous êtes séparés à cause, du déménagement? Non, À cause non, de la non, séparation non. d'avis? Une fâcherie, une divergence d'opinion Bon. sur ok. un choix de vie, en fait. Et Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marjorie? je suis maman au foyer. Voilà, je suis en congé parental, j'ai 3 enfants. 3 enfants. Le Ouais. dernier, quel âge? 18 mois. Oh là là. J'en ai 2 en bas âge. Garçon, fille? 3 filles. Marjorie, est-ce que vous voulez un petit indice? Vous connaissez l'émission? Vous l'avez déjà Oui, vue? oui, oui, je Vous connais savez comment ça se l'émission, passe? Il y a oui. il y a des gens qui posent des questions et vos réponses nous permettent de mieux vous connaître. Et puis en même temps, les questions vous permettent un peu d'être sur la voie. On en écoute une? Ça se passe là-haut. Est-ce que tu as le pardon facile ou le pardon difficile? En général, facile. Ça dépend aussi de la faute ou de ce qu'on a subi. Ou... En général, facile. Je ne suis pas rancunière. Ça dure jamais longtemps. Ça vous aide un peu, ces indices? Je sais pas. On va vers votre désir ou on s'éloigne du désir? Avec ces indices-là. On s'en approche, oui. On s'en approche. Alors, Ouais. on va voir si on s'en approche avec une petite, un tout petit bout musical qu'on va vous faire écouter maintenant. Écoutez. Stéphane Echer, qui chante J'ai pas d'amis comme toi. Vous avez beaucoup d'amis, vous, comme cette amie qu'on n'avez pas vue depuis 5 ans? Non, très peu, non. Marjorie, est-ce qu'on découvre maintenant, est-ce que vous en êtes d'accord,
l'identité de la personne qui vous a invité. Vous savez que vous pouvez dire à ce moment-là de l'émission, bah Non, j'arrête, finalement, je vais. je préfère ne pas voir qui se cache derrière le rideau. Non, je suis venue pour savoir. Bon. Je suis joueuse, je veux aller jusqu'au bout. Alors vous allez savoir dans quelques secondes, puisque le visage de cette personne va se manifester dans l'écran. Idiote. C'est bien Valérie? C'est Valérie. Je pensais qu'à elle, de toute façon. Vous pensez qu'à elle? Dans quel sens vous dites ça? Pour cette émission ou globalement vous pensez qu'à elle? Pour l'émission et depuis 5 ans. Depuis 5 ans, vous ne pensez qu'à elle? Ouais. Vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bien sûr, oui. Valérie, c'est à vous. Vous avez un petit bout d'histoire à lui raconter. Bah, tout d'abord, je vois que Wonder Woman n'a pas changé. Si, si. Je suis venue te dire plusieurs choses. Te demander de me pardonner. Déjà pour ton mariage. Le fait que je ne sois pas venue et les mensonges que j'ai racontés. En fait, si je ne suis pas venue, c'est pas parce que je ne pouvais pas, c'est parce que j'avais des traces sur le visage qui ne me permettaient pas d'être présente. Ensuite, te rassurer sur ce bébé dont j'avais demandé à Raphaël d'être le parrain. Mais il n'a jamais vu le jour. Donc, te dire que tu m'as énormément manqué, la complicité qu'on avait, tous ces moments qu'on a passés, tout ce qu'on partage qu'une fois dans sa vie avec une amie d'école, tous nos petits copains, nos fous rires, les cours qu'on a séchés. Pour ça, les parents n'étaient pas au courant. Et maintenant, ils le sauront. La fois où je t'ai tenu la main quand tu en avais besoin. Tout ça. Te dire aussi que j'aurais dû t'écouter, parce que tu avais raison. Et la bonne nouvelle qui va peut-être te faire pleurer aussi, c'est que je suis divorcée depuis 2 jours. Voilà. Et tu m'as manqué. Tu m'as manqué comme c'est pas permis parce que j'ai beaucoup pensé à toi. Raph aussi m'a manqué. Les week-ends, tout ce qu'on faisait ensemble. Et je suis venue te dire que j'aimerais qu'on se revoie, que je refais ma vie, que tout va bien, que je suis très heureuse malgré ce que j'ai vécu, que je m'en suis sortie, je me suis battue, que tout va bien et que j'ai pas cessé de penser à toi. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit cette fois, faut y aller. Il me manque quelque chose, j'ai quelque chose dans ma vie qui est plus là. C'est pas de notre faute, ça a été complètement faussé, les dés ont été faussés et voilà, tu me manques. Je peux lui répondre. Ah ben bien sûr. Bien sûr, elle vous écoute, elle vous voit comme vous la voyez. Quel gâchis, Valérie, si tu savais, mais quel gâchis. J'aurais préféré me tromper et savoir que tu étais heureuse avec lui et que plus jamais il t'aurait abîmée, dedans comme dehors. Je vois que c'est pas le cas. Je suis très en colère, pas après toi. Jamais je t'en ai voulu, jamais. Ni de la haine, jamais de la haine. J'en ai pour personne, de toute façon, surtout pas pour toi. Quel gâchis, je suis épouvantée. Je sais pas, peut-être que j'aurais dû, il y a 5 ans, mettre plus la pression. C'est vrai qu'avec Raphaël, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On pousse plus loin et t'étais majeure, vaccinée. On n'avait pas, nous, en tant qu'adultes et toi aussi, à te dire comment toi, tu devais mener ta vie, c'était ton choix. Moi, c'est clair, j'ai brûlé d'envie de te voir toi, mais pas lui. Raphaël, c'est pareil. On n'avait pas envie encore, si tu veux. On voulait attendre, avoir des preuves qu'il ait vraiment changé, que tu sois heureuse.
Et maintenant, d'entendre ce que tu me dis, là, je suis démontée, je suis révoltée. Je suis révoltée que ça ait continué. Donc maintenant, je vais m'en vouloir 2 fois plus. Non, Parce que j'aurais dû m'écouter, je suis têtue, je vais jusqu'au bout. Et là, j'y suis pas allée jusqu'au bout. Je t'ai pas aidée comme je devais t'aider. Si, je crois que dans cette situation-là, le fait de mettre un terme, il faut que ça vienne de soi. Tu aurais pu peut-être m'aider plus, ou je pense pas que ça aurait changé les choses. Il y avait cette force en moi qui disait il va y arriver, il va changer, on va se battre. Tu sais ce qu'on éprouvait l'un pour l'autre à l'époque, on était très amoureux et moi je pensais que cet amour allait tout dépasser parce que j'avais pas toutes les cartes en main. J'avais pas toutes les données du problème, j'avais pas les rendez-vous avec le psy qui nous a tout expliqué, pourquoi c'était comme ça, ce qui se passait. Et c'est vrai que dans l'échelle de la violence, ça a augmenté par la suite. Et c'est ça qui a fait qu'un jour, j'ai dit stop. Je ne sais pas, je me suis réveillée, il s'est passé quelque chose, et j'ai dit stop. Et c'est moi qui m'en veux. C'est moi qui m'en veux de t'avoir menti. Elle est divorcée depuis 2 jours, elle vous l'a dit. Il n'a plus le droit de l'approcher, sachez-le, par décision de justice. Et comme elle le dit très justement elle-même, avec beaucoup de lucidité, la lucidité qui la caractérise aujourd'hui, même si vous disiez qu'elle l'était peut-être un petit peu moins sous la passion. Il n'a pas intérêt à le faire parce que je pense qu'il est reparti dans une autre histoire avec ses autres mensonges. Ça vous fait plaisir de la revoir? C'est ça le désir? Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, vous n'avez pas encore pu beaucoup parler avec elle, mais enfin, on voit quand même le visage d'une femme sereine. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose dans ses yeux que vous ne voyiez plus à l'époque? C'est-à-dire de l'espoir et du bonheur? Je vois de l'espoir, mais je vois quelque chose qui est éteint quand même. Excusez-moi. Marjorie, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et de vous placer face au rideau qui vous sépare encore de Valérie, que vous n'avez pas vu depuis 5 ans. On suppose que, évidemment, vous voulez ouvrir ce rideau ce soir. Bien sûr, bien sûr. Alors, on l'ouvre tout de suite. Tellement désolée pour toi. Non, c'est fini tout ça. Les filles, c'est les garçons qui vous parlent. C'est pas nous qui allons vous dire à quel point l'amitié c'est important. On se connaît depuis 22 ans, Pascal et moi, on sait à quel point dans les moments difficiles c'est important d'avoir un vrai ami. Donc restez bien soudés, restez bien ensemble et vous allez reparler de tout ça. Et puis sachez que les épreuves, quelles qu'elles soient, même si elles sont dures, elles font toujours grandir et elles font toujours mûrir sur ce qu'on ne veut plus, notamment. On est super content de vous avoir remis en contact. Et puis ça a été l'occasion pour nous beaucoup de parler du problème qu'elle a vécu Oui. et j'espère que ça a fait réagir les gens ce soir aussi. et peut-être des femmes qui nous écoutent. J'espère. On est suivi par beaucoup de femmes dans cette émission et qui subissent ça. C'est pas bien qu'ils écoutez ça votre ne meilleure amie s'arrange- ou votre mère, ça votre ne- voisine, Ça n'importe qui. s'arrange rarement. Et ça ne fait qu'empirer bien souvent tant que les personnes ne... C'est comme l'alcoolisme ou la drogue, tant que les personnes ne vont pas se soigner. Merci à vous deux. Et ne plein vous de quittez bonheur. plus. À vous et à vos enfants. Et à vos enfants, bien sûr. On va retrouver Daphné, qui doit être aux côtés de l'une des personnes qu'elle a invitées cette semaine. Daphné. Et oui, je ne vous cache pas que je suis très bien accompagnée de Sabrina. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, un peu stressée. Ouais, on ne peut pas vous le cacher. Et Sabrina, en fait, vous me parliez de votre passion un petit peu masculine. Oui. En l'occurrence, vous passionnez pour le foot, c'est ça? Oui, je suis Le passionnée foot depuis 2 ans par Et le vous Paris Saint-Germain. Le PSG. Oui. Et alors Ça va. Oh, bah alors. Regardez, les Marseillais qui sont ici, là, qui chauffent tout de suite. Le sport avant tout. Vous allez pouvoir peut-être convertir Daphné, qui n'y connaît absolument rien. C'est vrai que j'y connais pas grand-chose. Voilà. Je suis pas très foot. Et pendant ce temps, nous, on va découvrir qui est venu ce soir, Laurent, parler à Sabrina et lui dire une vérité importante. On va accueillir, mesdames et messieurs, un garçon qui s'appelle Alexandre. Alexandre. Bonsoir, prenez place, Alexandre. Alors vous, Alexandre, vous êtes un étrange garçon.
Vous êtes un étrange garçon, mais pas si étrange que ça, parce que l'histoire qu'on va raconter ce soir, c'est une histoire que malheureusement beaucoup de gens vivent. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a énormément intéressé dans cette histoire, c'est que vous êtes éperdument amoureux de la jeune fille qu'on vient de voir. C'est vraiment la femme de votre vie, vous l'aimez. Mais c'est vous qui avez pris la décision d'arrêter, il y a quelques mois, parce que vos parents vous ont mis un petit peu la pression, et pour une raison qui est toute bête, qui est très importante dans beaucoup de couples malheureusement, c'est que vous êtes juif, qu'elle ne l'est pas, et que vos parents, depuis que vous avez cette histoire avec cette jeune fille, qui est votre, vraiment, je l'ai dit, la femme de votre vie, vous ont fait comprendre que c'était pas une bonne chose que vous ayez une histoire d'amour avec quelqu'un qui n'était pas de votre religion. Et donc vous avez arrêté au mois de septembre dernier. J'ai arrêté à cause des pressions qui sont de mes parents, de mes grands-parents, de famille autour, donc j'ai dû arrêter. Maintenant, je me rends compte que notre amour doit être beaucoup plus fort et on doit surmonter ça pour moi et pour d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Il faut arriver à surmonter. Quand vous dites ça pour vous et pour d'autres personnes, c'est-à-dire des gens que vous connaissez ou vous avez le sentiment que votre histoire elle est un peu exemplaire et symbolique et que, en venant ici sur ce plateau ce soir, dire l'amour est plus fort que les différences, en résumé, vous donnez un bon exemple. Voilà, je voudrais donner un exemple à d'autres personnes, non pas que je connaisse, mais d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi et qui doivent réussir à surmonter ça. Alors on va découvrir, Alexandre, cette histoire d'amour qui avait très bien commencé et puis qui a rencontré beaucoup de difficultés en raison, on l'a compris, de votre entourage et de votre différence de culture. On regarde l'histoire de Sabrina et Alexandre. Sabrina curieuse d'Alexandre, Alexandre curieux de Sabrina. L'amour serait-il une curiosité qui se prend au sérieux? L'amour, on commence toujours à y goûter du bout des lèvres. Baiser cinéma pour passion miroir des photos à deux, des photos heureuses. On s'attache l'un à l'autre, le temps ne compte plus, on s'aime et on le montre. Aucune menace ne semble jamais atteindre l'élan d'un amour naissant, mais soudain l'amour prend l'eau. Alexandre est de confession israélite, Sabrina n'a pas d'engagement religieux. La transmission des origines se fait par les femmes. Si Alexandre a des enfants avec Sabrina, ils ne seront pas juifs. Ses parents s'en inquiètent un peu, beaucoup peut-être. Sabrina se sent rejetée et Alexandre rompt pour respect familial. Travailler, essayer d'oublier les douceurs d'une rencontre unique. Travailler, dans le silence de la nuit, ne penser qu'à elle. Travailler à découvrir ses propres convictions, travailler à interroger ses différences. S'éloigner des conseils de famille pour n'écouter que son cœur, interroger la force de ses sentiments au-delà de ses différences et réaliser que l'amour ne choisit pas toujours ses préférences. On a vu un plan d'une synagogue juste à Paris, une synagogue parisienne. Ça veut dire que vous acceptez donc de vous dire que vous n'allez pas épouser Sabrina dans une synagogue? Il y a d'autres choses. Il y a avant de me connaître, Sabrina avait des engagements qu'elle voulait se convertir. Bon, ça, ce n'est pas. C'est long, c'est dur. C'est très long, c'est ce qu'on lui a dit. Elle avait dit qu'elle serait forte, qu'elle arriverait. Ça, c'était bien avant de me connaître, donc ça ne serait pas du tout par amour, ça serait pour elle. C'est son cas, c'est elle qui avait envie. Donc c'est une possibilité. Ça aussi, et ça veut dire aussi que si elle ne se convertit pas, vos enfants ne seront donc pas juifs. Ce qui est vrai que pour des juifs est jamais simple, et les parents et les grands-parents, la vieille génération, est jamais simple à accepter, bien sûr. Et puis ça veut dire aussi qu'il y a tout un système culturel, le Shabbat en famille le vendredi soir, des fêtes, etc., où il y a tout un tas de trucs où les femmes ont un rôle important et où elles doivent jouer un rôle important. Donc tout ça, vous vous apprêtez quelque part à affronter quand même un certain nombre de difficultés. Et il va falloir que j'arrive à surmonter parce que mon amour va être beaucoup plus fort et doit être beaucoup plus fort et j'y arriverai. Ça, vous en êtes convaincu? J'en suis convaincu. Et quelles sont vos relations avec Sabrina depuis quelques mois, depuis que vous êtes séparés? Depuis quelques mois, on se reparle au téléphone. J'ai déjà réessayé de renouer des liens plusieurs fois, plus d'une fois. Et ça a toujours été très difficile pour elle. C'est toujours la même réponse. Ça va être très difficile à cause de tes parents qui a surtout une peur pour elle de ne pas être acceptée de mon côté de ma famille. Vous venez ce soir avec l'assentiment de vos parents? Voilà. Ils m'ont dit si c'est ton choix, si c'est ça que tu as envie, si c'est elle que tu aimes et que tu as envie de faire ta vie avec elle, ce sera comme ça, on devra l'accepter. Ah oui, donc vous avez quand même fait un petit boulot déjà. J'ai quand même essayé de faire un petit boulot, ouais. Ah, c'est bien. Et ça, elle le sait, Sabrina? Vous allez lui expliquer maintenant? Je vais lui expliquer maintenant. Vous pensez que son amour pour vous est aussi fort que les sentiments que vous éprouvez pour elle? Je sais pas. Je sais plus maintenant parce que bon, elle a rencontré quelqu'un d'autre juste après moi. Bon, elle m'a dit il y a pas longtemps que c'était pour essayer de m'oublier. C'est fini? Donc ouais, c'est terminé. Donc elle est heureuse célibataire. Voilà. Voilà. Et donc j'espère que ses sentiments sont aussi forts que les miens.
À partir de quand, dans votre histoire, parce que ça s'est toujours bien passé jusqu'à présent, jusqu'à cette rupture, ça a commencé à poser problème, ce problème de religion et de famille? Ça a commencé à poser problème juste après les vacances. Nous sommes partis en vacances donc sur la Côte d'Azur ensemble. Ça a commencé à poser un petit problème parce que mes parents ont ressenti que c'était vraiment sérieux et que ça pouvait vraiment marcher. Donc ils ont eu une peur énorme. Et qu'est-ce qui fait que vous avez écouté vos parents à ce moment-là? Parce que vous êtes un garçon qui sait ce qu'il veut, vous bossez, enfin, vous n'êtes pas dépendant d'eux, vous pouvez... C'est parti sur une très grosse engueulade niveau grands-parents, oncles, tantes, même parents. Donc c'est sur un gros coup de tête vraiment que j'ai fait ça et que maintenant je regrette énormément de l'avoir fait. Mais cette détermination que vous avez, vous l'avez déjà exposée à Sabrina. Qu'est-ce qui vous fait penser que venir sur ce plateau pourrait la faire changer d'avis? Pour moi, c'est ma dernière chance. Je vais tout lui dire, dévoiler complètement mon cœur, dévoiler tous mes sentiments, toute la force de mes sentiments, pour lui faire comprendre que nous deux, on doit arriver au-delà de nos différences, comme disait le reportage. Et on doit y arriver. Et on y arrivera. Vous êtes prêt néanmoins à affronter la possibilité d'un rideau fermé ce soir? Je devrais l'affronter. Si je dois l'affronter, je l'affronterai, mais je continuerai à me battre jusqu'au bout. D'accord. Alexandre, on vous souhaite la meilleure issue possible à cette démarche. Et on va tout de suite retrouver... La belle Daphné et la belle Sabrina. Oui, Vous entendez? Je vous entends. Vous avez compris les règles du foot? J'en sais un petit peu plus, mais je crois que j'ai un peu honte, je ne vous le cache pas, mais je n'aime pas le foot. Bon, Sabrina. Sabrina, je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir. Ça va? Bienvenue. Ça va, Sabrina? Asseyez-vous. Prenez place, Sabrina. Vous avez l'air tendu comme un arc. Ah oui, Vous n'êtes pas contente de nous voir? Si. Vous regardez l'émission de nous, temps on est en temps? ravis. Oui. Détendez-vous, tout va bien. Soufflez Regardez là. toutes que ça. Zen. Ce ne sont que des bonnes nouvelles dans Il n'y a que la vérité qui compte, vous le savez. Oui. Bon, vous avez une petite idée de la personne qui nous a demandé de vous inviter? Oui. Je pense que c'est Alexandre. Vous pensez que c'est? Alexandre. C'est qui, Alexandre? C'est un garçon avec qui je suis restée pendant 9 mois. Et on a dû se séparer à cause de... Enfin, pas à cause de sa famille, mais parce que j'étais pas juive, en fait. Ah, vous nous racontez toute votre vie, vous, en 2 secondes. Non, mais Eh ben, je suis sûre que on c'est verra ça. dans quelques secondes si c'est ça. Parce que lui est juif et que ça posait des problèmes que vous ne le soyez pas, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc vous pensez que c'est lui qui est venu vous dire quelque chose d'important ce soir? Bon. Vous voulez un petit indice? Je veux bien. Vous savez où ça se passe? Oui. Là-haut? Regardez. Sabrina, que penses-tu de ce proverbe? Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ravissante jeune femme et très beau proverbe. Pensez qu'en général, c'est quand on veut, on peut. Quand on veut les choses, on peut dans la vie. Oui. Oui. Quand on veut les choses, oui, généralement, on les a. Faut être On fort, peut- quoi. Oui. Alors comme on est très heureux de vous voir, Sabrina, On a décidé de vous passer un petit bout de chanson. voilà. C'est aussi un indice, de temps en Un temps. troisième Comme indice. ça, on se fait plaisir. Depuis cette année, on a essayé de mettre des petits bouts de musique. Regardez, normalement, il n'y a pas photo, si j'ose dire. Écoutez. Goldman. Oh, Sabrina, Avec ses la, beaux la- camarades. la larme à l'œil. C'est Jean-Jacques qui vous fait cet effet? Vous aimez bien cette chanson? Bon, allez, Ça va, Pascal. Sabrina? Est-ce que vous voulez maintenant découvrir la personne qui vous a invité? Oui. Oui? Oui. Alors on allume, s'il vous plaît, ces écrans sur ce qui se passe de l'autre côté du rideau. Lui, son terrain de foot, c'est plutôt votre cœur. Hein. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Alexandre est venu vous dire ce soir, Sabrina? Oui. Alexandre
C'est à vous de jouer. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Bien. Mhm. Si je suis venu ce soir, c'est pour te dire que je t'aime. Tu me manques. Tu me manques beaucoup. Et malgré nos différences de religion, malgré le problème de mes parents, on doit pouvoir y arriver, pouvoir nous battre et continuer nous deux. Je suis venu ce soir pour te demander de revenir avec moi et de montrer à mes parents, de montrer à beaucoup d'autres personnes que l'amour doit être plus fort. Et qu'au-delà de nos différences, on doit y arriver. On doit arriver à construire quelque chose et arriver au bout. Comme dit la chanson, au bout de nos rêves. On doit y arriver. Des rêves, on en a beaucoup, on en a énormément. Et je voudrais les concrétiser avec toi. Tu crois pas que c'est trop tard? Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Tu penses pas que ta famille et toi et moi, on a assez souffert? On a souffert. J'en ai parlé avec mes parents, j'en ai parlé avec ma famille. Ils accepteront notre choix. C'est ma vie, c'est pas la leur. Tes parents, ils t'ont éduqué, ils t'ont donné une religion. Je leur en veux pas. Ils t'ont donné une religion, ils sont à fond dedans, ils y croient et voilà, tu vois, tu sais très bien que tu serais pas heureux si on reprenait. Tu pourrais pas, tes parents, ils seraient malheureux. T'imagines nos enfants, si jamais on doit faire notre vie ensemble, nos enfants, les pauvres, dans quel état ils seront? Je sais pas, il y a plein de trucs, Alexandre. Je te l'ai déjà dit, on en a déjà parlé. Je veux pas passer pour quelqu'un de méchant. Mais on a vécu quelque chose de magnifique. Et franchement, tu sais très bien comment je tiens à toi. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas envie de faire souffrir. L'amour, c'est beau. Et c'est vrai, quand on veut quelque chose, généralement, on peut le faire. On peut aller jusqu'au bout. Mais ça, c'est dur. C'est dur à vivre et à supporter, je pense. Quand on a commencé tous les deux, on y est arrivé. Tu savais que ça serait dur. Oui, je le savais. Tu savais que ça allait être dur. Mais moi, je savais pas que tu allais m'appeler et qu'un jour, j'allais t'appeler et que tu allais me dire excuse-moi, t'es pas juive, au revoir. Mes parents, ils veulent pas de toi. Je savais pas que tu allais me dire ça. Sinon, jamais, j'aurais pas pris ce risque-là. Et tu le sais. Tu crois pas qu'on peut pardonner une telle erreur? Mais je t'ai déjà pardonné. Je t'ai déjà pardonné, sinon je te parlerai pas quand tu m'appelles. Je t'ai déjà pardonné. Tu es pour rien. C'est comme ça, c'est la vie. Mais des fois, il faut apprendre à passer à autre chose. C'est magnifique ce que tu fais pour moi. C'est magnifique et j'en suis consciente. Mais sérieusement, je pense que c'est vraiment une histoire trop douloureuse à vivre, même si c'est magnifique en même temps. C'est magnifique, fais un essai. Tu verras, tu regretteras jamais. Je peux dire que tout le monde t'acceptera, tel que tu seras. Au début. Non, même comme après. Ça s'est passé même au après. début. Sabrina, Ensuite, non. Même après. Juste un truc. Vous l'aimez ou pas? J'ai des sentiments pour lui. Ça veut dire oui, ça. Ça veut dire qu'avec l'histoire qu'on a vécue, oui, je pense que je l'aimerais toute ma vie, mais Ouais. je peux pas faire souffrir des personnes. Là, je suis en train de le faire souffrir, j'en suis consciente, mais Vous savez, je peux pas faire souffrir sa famille. Si je peux me permettre d'être votre avocat 2 secondes, Alexandre. Dans toutes les religions, il y a des codes, il y a des traditions, il y a des empêchements, il y a des gens qui ont des visions très traditionnelles des choses. Et puis d'abord, les choses évoluent, les choses changent. Les mariages mixtes en France, entre les Noirs et les Blancs, il y a encore 30 ans, tout le monde levait les yeux au ciel. Aujourd'hui, c'est fréquent et c'est souhaité, et tant mieux, et ça avance. Et entre les Arabes et les Juifs, il y en a également, et entre les catholiques et les Arabes, et entre les catholiques et les Juifs, etc. Et heureusement, et c'est justement des gens comme vous qui avez votre âge, qui êtes capables de faire avancer ces choses-là en faisant des actes forts, en disant « merde ». On s'aime, on va le faire. À la base, c'est pas moi qui l'ai Ensuite, décidé. que les gens acceptent ou qu'ils n'acceptent pas ces choses-là, oui, mais enfin, il vous tend la main ce soir, il vous dit clairement arrêtons de penser à mes parents. Moi-même, je préfère les mettre de côté et ils sont d'accord avec ma démarche de ce soir. Ils sont d'accord avec ma démarche de ce soir. Et croyez-moi, pour une famille un peu traditionnelle, juive, etc., c'est quand même quelque chose qu'on vienne parler de ça à la télé et qu'ils donnent leur accord avec ça. Si des gens comme vous, qui avez votre âge et votre amour, n'êtes pas capables justement de montrer à tout le monde qu'on peut le faire,
Je veux dire, vous faites gagner ceux qui vous ont fait du mal quelque part, quoi. Oui, mais je sais que sa mère, je pense qu'elle l'accepterait, mais son père, je sais que ça le détruirait, ça lui ferait du mal. Vous ne croyez pas que le père d'Alexandre, au final, il souhaitera avant tout le bonheur de son fils? Et que d'ailleurs, on a l'impression, nous, on connaît mal encore votre histoire, mais Alexandre nous a parlé pendant un petit quart d'heure tout à l'heure, qu'on a l'impression quand même que le plus gros du chemin a déjà été fait par lui. Vous tremblez, c'est de froid ou d'émotion? D'émotion. Vous voulez 5 minutes? On vous donne un petit verre d'eau? Je veux bien On réfléchir. doit faire passer une courte page de publicité, donc si on la fait passer maintenant, et vous nous donnez votre réponse, on a bien compris que pour l'instant le rideau reste fermé, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Retour sur le plateau de Jack la vérité qui compte. Merci, grand merci pour votre fidélité. Nous sommes, Pascal, confrontés à une situation forte ce soir, forte et malheureusement trop souvent répandue. Des familles qui, pour des raisons religieuses ou de tradition, eh bien, refusent une union, ou en tout cas mettent des bâtons dans les roues à des jeunes qui s'aiment et qui s'aiment énormément. Sabrina et Alexandre. Sabrina et Alexandre, effectivement. Alexandre qui est venu essayer de reconquérir Sabrina après avoir mis un terme à leur histoire parce qu'elle n'était pas de la même religion que lui. Pendant la coupure pub, je vous ai amené un petit verre d'eau, vous m'avez dit, on a parlé 2 secondes, et vous m'avez dit, je ne veux pas rendre ses parents malheureux, et je sais que ses parents seront malheureux, ils seront blessés s'ils n'épousent pas une juive, parce que pour eux, c'est tellement impossible d'imaginer autrement, et j'ai pas envie de les rendre malheureux, et j'ai pas envie de créer du malheur, entre guillemets, sur une histoire qui devrait créer que du bonheur. Parce que je respecte énormément ses parents. Ses parents, ils m'ont accueilli chez eux comme quelqu'un, vraiment comme si j'étais leur fille. Ils m'ont vraiment ouvert leur cœur, et j'ai pas envie de les décevoir. Parce que je m'entends pas avec mon père, et le père d'Alexandre, je l'ai considéré comme le mien. Et vraiment, c'est vraiment la personne que j'ai pas envie de décevoir. Et je sais à quel point ça lui tient à cœur, vraiment. J'ai vraiment pas envie de rendre, quitte à ce que ça soit moi qui sois malheureuse. Et Alexandre. Et Alexandre, mais Alexandre, je sais très bien qu'avec le temps, ça passera, et qu'il trouvera quelqu'un qui l'aime, et j'espère que ça sera une juive, parce que pour ses parents, ça sera un coup de poignard dans le cœur, mais... C'est peut-être à lui de le dire, ça. Oui, je sais. Alexandre. Moi, c'est toi que j'aime. C'est avec toi que je vais être. C'est toi. C'est que toi. Mais tu sais très bien que... Il n'y a que toi, Sabrina. Tu ne pourras pas toute ta vie être contre tes parents. Sabrina, mes parents, ils me renieront jamais. Ils seront toujours là pour moi. Ils me renieront jamais. Très bien. Je pourrais faire n'importe quoi, mes parents ne me renieront jamais. C'est impossible. Et ils t'en voudront, Alexandre. Ils m'en voudront, mais ils me renieront jamais. Tu es venu à Nice, tu es venu cet été en vacances avec moi, tu es venu à Nice, tu as vu mon oncle, ma tante, qui sont mariage mixte. C'est pas pour autant que mon grand-père leur parle plus, ne le voit plus. Ah, il y a des précédents. Non, mais ça veut dire que votre tante n'était pas juive, c'est ça? Voilà. Et elle est acceptée dans votre famille comme si elle l'était? Voilà, exactement. Vous voyez, Sabrina. Et moi, ça ce que n'est j'arrive pas à possible. comprendre, c'est que si vous les aimez, et si vous l'aimez encore, laissez au moins une chance à votre amour, quoi. Que ça fasse un peu de peine aux parents, mais c'est normal, c'est normal. Votre histoire, il y aura ça dans notre histoire, voilà. Et ben, vous aurez été ceux qui auront ouvert une porte, et puis ceux qui, dans la famille, se seront mariés, et puis voilà. Et puis vous aurez les enfants, et tout le monde sera très heureux que vous ayez les enfants, et tout le monde sera heureux pour vous deux. C'est le garçon qui m'a fait découvrir, on va dire, vraiment le bonheur au sens propre, et c'est pour ça que je l'aimerais toujours. Mais en même temps, maintenant, on s'est séparés, et j'ai eu une vie à côté. Enfin, j'ai appris à m'intéresser à d'autres garçons, je fréquente un autre garçon en ce moment, et je l'aime encore, mais pas de la manière... je pourrais pas reprendre avec lui. Je pense pas, parce avec que... Avec lui? Avec Alexandre. Parce que ça serait trop douloureux, franchement. Je pense que... J'en ai parlé à ma meilleure amie, je pense que si c'est lui et que je dis non, je passe à côté de quelque chose. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Je le sais, mais je préfère prendre le risque parce que j'ai vraiment pas envie de faire souffrir. Vraiment pas. Et je sais qu'une douleur de cœur, au bout d'un moment, ça passe. C'est quoi le plus important pour toi? Me faire souffrir moi ou de faire souffrir mes parents?
ou te faire souffrir toi? Tu vas souffrir, mais pas toute ta vie. Tes parents, ils souffriront toute leur vie. Mais non, mais vous êtes jeune, Sabrina. Les parents, ils souffrent jamais toute leur vie. Les parents, ils ont un coup de massue sur la tête quand on leur apprend que. Et puis après, les parents, et voilà. Et après, il y a les petits-enfants qui sont là. Et puis le vendredi ça soir, devient les grands-parents comme les autres. Vous irez faire la prière chez les parents, et puis vous regarderez tout ça, vous apprendrez une nouvelle culture. Vous irez manger la très bonne carpe farcie une fois par an. Et puis voilà. Alexandre, vous voulez encore dire un mot avant que je demande à Sabrina de se lever? Qu'elle me fasse confiance et qu'elle me dise qu'on y arrivera. Ma vie, c'est avec toi, et avec personne d'autre. Ne laisse pas cette chance passer. Sabrina, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. C'est le principe de cette émission. Il faut donner à un moment sa réponse, quelle qu'elle soit. Elle peut être oui, elle peut être non. Elle peut consister à laisser ce rideau fermé. Face à la demande d'Alexandre qui vous demande de reprendre votre histoire, qu'est-ce que vous décidez? Je pense que même si je le sais sincère, depuis le temps où on est séparés, on a appris chacun de notre côté à s'habituer à plus être ensemble. Et je pense que vraiment, je suis désolée. Mais on tient vraiment l'un à l'autre. Sincèrement, je le sais, mais je pense pas que ça soit une bonne idée. Franchement, ça sert à rien de faire des histoires comme ça. Je sais que tu peux être heureux. Je sais que tu vas être heureux, Alexandre. Je sais que tu vas y arriver dans ta vie. Et tu le mérites vraiment. T'es quelqu'un de bien. Et ça, j'en doute pas. Mais je pense pas que ta vie, elle soit faite pour être avec moi, tu vois. C'est ça, en fait. Mais crois pas que j'ai quelque chose contre toi. Crois pas que je fais ça pour te faire du mal, pour te faire souffrir. C'est tout simplement que on a le sentiment, Sabrina, qui ne regarde pas, de vous couper en pleine phrase, mais qu'au-delà de nos différences, c'est plus vraiment le débat aujourd'hui en réalité, que les problèmes de religion en fait sont pas. C'est parce que là, c'est bizarre. Enfin, on a l'impression que quelque chose est cassé aussi dans votre rapport à lui, peut-être, non? J'ai été tellement amoureuse à fond que quand il s'est passé ça a cassé quelque chose. Franchement, ça m'a trop fait du mal. Et même si je peux lui reparler, au fond de moi, je pense que je pardonnerais. Je sais pas que je pardonnerais pas, mais je lui en voudrais toujours parce que ma peur, c'est d'être rejetée. Et lui, de la façon dont il l'a fait, c'était horrible. Et qui me dit que dans 1 an ou 2 ans, il va pas recommencer. Il va pas refaire la même chose. Parce que c'est un garçon de parole et qu'il le fait ce soir de manière tellement solennelle. Et c'est souvent, on demande souvent aux gens pourquoi ils viennent à la télé et pourquoi ils viennent sur notre plateau. Et ils disent parce que c'est aussi une façon de donner plus de solennité à ma parole, plus d'importance, plus de poids aux mots que j'emploie. Je pense que c'est un garçon qui s'engage et ça a l'air d'être un garçon qui sait ce qu'il veut et qui, malgré tout, quand il dit des choses devant beaucoup de gens, tient ses paroles. Et là, il a quand même fait un gros chemin ce soir. Hein. Oui, mais on en avait déjà parlé. Et je lui avais dit que c'était pas contre lui, mais que je pouvais pas vraiment. Vous laissez donc ce rideau fermé? Ouais. Sabrina, on vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce que Alexandre était venu vous dire ce soir. À bientôt. On vous laisse repartir. Alexandre. On a fait le maximum, hein? Ouais. Plus que ce qu'on fait d'habitude. Que vous dire? Sinon, bravo pour cette démarche que vous faites ce soir. Elle est courageuse à tout point de vue, humainement et j'allais dire emblématiquement pour tous les gens qui nous écoutent. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont concernés par ce type de problème. Et j'aide vraiment d'autres personnes qui sont concernées par ce problème à se battre et à pouvoir continuer. Vous allez continuer, vous, à vous battre, néanmoins? Je continuerai à me battre. Ne baissez pas les bras. Non. Vous la voulez, votre Sabrina. On peut aimer quelqu'un et pas renier ses traditions et sa famille et ses religions. Ça, c'est le message que vous avez passé ce soir et c'est bien de le faire passer. Bravo, en tout cas, on restera en contact avec vous. Et si jamais vous réussissez à la récupérer et à la convaincre, eh ben, on viendra vous voir et on donnera des nouvelles à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Bon courage. Bravo.
C'est une charmante jeune femme que nous allons accueillir maintenant, Laurent, qui nous a raconté une bien belle histoire et qui va la raconter à nos téléspectateurs. Oui, c'est un soir très important pour elle, Pascal. Elle s'appelle Floriane. Bonsoir Floriane, prenez place s'il vous plaît. Merci. Ça va, Floriane? Très bien. Soir important, je le disais à l'instant. Il y a quelqu'un que vous aimez énormément, que vous n'avez pas eu la chance de connaître, et dont la présence vous a manqué de longues années, énormément, c'est votre père. Voilà. Et vous nous avez appelé il y a quelques semaines pour nous dire « j'aimerais le retrouver ». Vous avez une histoire assez étonnante, hein? C'est très particulier, oui, effectivement. Quel âge vous avez? 35 ans. Et vous n'avez jamais vu votre père? Non. Et ce soir, vous essayez de faire une démarche, effectivement, pour le rencontrer pour la première fois. Oui, c'est ça. Et on va raconter, si vous le voulez bien, Floriane, cette histoire étonnante, que vous qualifiez vous-même d'étonnante, en images, pour mieux faire comprendre à nos téléspectateurs ce qui s'est passé et pourquoi, effectivement, ce n'est qu'aujourd'hui, 35 ans plus tard, que vous faites cette démarche. L'histoire de Floriane. Petite fille sans papa, mais pas sans maman, c'est Floriane. Ses parents sont trop jeunes quand elle arrive dans leur vie et leur amour n'est pas assez grand pour deux, pas assez grand pour trois. Mais si l'amour paternel a ses défaites, elle a aussi ses victoires. Un autre homme entre dans la vie de Floriane et dans celle de sa maman. Elle a 4 ans quand il l'adopte. Mais quelques années plus tard, elle apprend que celui qu'elle croyait être son papa est un papa d'adoption. 2 pères pour une fille, le mot papa se conjugue au pluriel. Mais les certitudes filiales de Floriane se conjuguent au singulier. Elle ne veut connaître de père que celui qui l'élève. Il est des sourires de filles et de jeunes femmes qui semblent vous dire à chaque photo « Merci papa, cette assurance, cette confiance, c'est grâce à toi ». Mais parfois le bonheur perd sans prévenir son bel avenir. Floriane a 29 ans quand son père adoptif meurt. Un père s'en va, un autre revient dans sa mémoire. Les questions de Floriane sur celui qui l'a conçue se font plus précises. Lorsqu'elle avait 2 ans, cet homme aurait-il vraiment essayé de la revoir? Ce soir, pour la première fois de sa vie, Floriane va peut-être dire papa à un inconnu. Qui est cet homme? Qui est ce père? Comment va-t-il réagir? Bien raconté? C'est super, sincèrement, ouais. Il s'appelle Yves. C'est ça. Votre vrai papa, si j'ose dire, hein, votre vrai papa biologique, au sens biologique du terme. Votre maman vous en a parlé quand vous étiez petite. À partir de quel moment elle vous en a parlé? Non, je l'ai appris, en fait, j'avais 8 ans, par l'intermédiaire d'une personne de ma famille. C'est quelqu'un de plus âgé que vous? Oui. Une adulte? Non, même pas une adulte, une enfant. En fait, c'est une querelle d'enfants. Et de par cette querelle, elle s'est énervée en me disant « De toute façon, ton papa, c'est pas ton papa ». Donc j'étais assez surprise. Vous avez demandé des explications déstabilisée. Non, en fait, je suis allée voir les photos de mes parents et j'ai effectivement découvert que sur les photos de mariage, j'avais déjà 4 ans. Donc je me suis posé beaucoup de questions. Sans jamais rien dire? Non, jamais. Et à 11 ans, en fait, mes parents devaient divorcer et c'est là qu'ils m'ont, entre guillemets, on va dire, convoquée en me disant, bah voilà, il se passe des choses, on va divorcer. En même temps, on voulait t'apprendre que ton papa n'est pas ton papa. Alors je les ai regardés, puis je leur ai dit, bah je le sais. Donc ils sont restés un petit peu... Ils sont un peu tombés des nues. Ouais, complètement. Et j'ai gardé ça pour moi jusqu'à mes 14-15 ans, où là j'ai commencé à faire des démarches parce que j'étais un peu perturbée, pour essayer de comprendre. J'en ai beaucoup parlé à certaines personnes de ma famille qui m'ont donné quelques petites informations. Et votre mère, elle vous disait quoi? Parce que celle qui connaît le mieux votre histoire, c'est votre mère. Elle m'en a jamais parlé. Mais quand vous lui posiez la question, elle disait quoi? Je lui ai posé la question, j'avais 24 ans. Pas parce avant. que j'en pouvais plus, c'est-à-dire que j'avais tellement ça à l'intérieur de moi qui me rongeait, que je lui ai posé la question, j'avais 24 ans. Et qu'est-ce qu'elle vous a raconté?
elle m'a dit, bah écoute, je connais son nom et son prénom. J'ai fait un bébé avec lui, c'est toi. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été je pense, une rencontre rapide, comme on sort avec quelqu'un et puis... On tombe enceinte. Elle est tombée enceinte, exactement. Et, elle a voulu le garder. Elle a voulu me garder. Lui, il voulait pas. Lui, il voulait pas. Non, bah, il était jeune, hein, il avait 21 ans, je crois. Donc, c'est un peu logique en même temps. Enfin, ça arrive malheureusement à plein de gens. Et voilà. Et vous avez jamais vu, même petite? Non. Jamais, même bébé? Mais je pense pas. En fait, j'ai su ou j'ai ouï dire par des gens autour de moi encore qu'il s'était manifesté. Voilà, qui s'est manifesté pour avoir de mes nouvelles. Donc, il sait, quoi qu'il arrive, que j'existe, que je suis là. C'est tellement flou et jamais personne m'a réellement expliqué ce qu'il en était ou donné des vraies informations. Il y a une grosse chape de silence qui pèse sur tout ça. Ah oui, ça a été incroyable. Dans la famille, vraiment quelque chose de très secret. Secret de famille, les terribles secrets de famille parfois. Oui, et puis cette mauvaise habitude de trop protéger les enfants et de ne rien leur dire. Et au final, on leur fait beaucoup de mal en leur disant rien. Entièrement d'accord. 8 ans ou 11 ans, quand vous avez donc appris par cette querelle d'enfant, et puis ensuite à 11 ans, quand vous avez la confirmation avec votre papa adoptif et votre maman, vous avez commencé à en vouloir à ce père un peu virtuel que vous ne connaissiez donc pas, mais qui était votre vrai père. Vous avez eu des moments de sentiments de haine, vous dire pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas, pourquoi je ne suis pas aimé par mon vrai père, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais non, sincèrement, donné signe non. de vie? Absolument pas. Vous comprenez tout à fait sa position. Ah oui, j'ai été adoptée à l'âge de 4 ans par un papa extraordinaire qui m'a aimée, que j'ai perdu il y a 5 ans, malheureusement. Et lui est mon vrai père. Vous n'avez pas besoin d'un père, vous avez besoin de connaître vous avez eu un père, oui. Le créateur de votre vie et celui qui pour refermer le puzzle, entre guillemets. Je suis absolument pas là pour m'immiscer dans sa vie aujourd'hui, après 35 ans. Je veux absolument pas lui faire de mal. Je suppose qu'il a une famille. Voilà, le but n'est pas de déstabiliser qui que ce soit et de faire mal à qui que ce soit. C'est plus de mettre un visage sur un nom et plus... C'est peut-être très égoïste, mais pour moi, arriver à extérioriser et à me faire du bien à l'intérieur, on va dire. Peut-être que pour lui aussi, ça serait une chose qui lui ferait du bien. Peut-être. On le saura, j'espère, tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez le sentiment que le décès de votre papa, ce papa qui vous a élevé, a augmenté ce désir ou ce besoin pour vous de retrouver l'autre père, le père biologique? Ouais. Je pense que oui, parce que en fait, les démarches que j'ai faites lorsque mon père était toujours là, avec moi, je ne les ai jamais approfondies. Je ne suis jamais allée au bout. Qui est bloqué. Oui, j'étais complètement bloquée de peur de lui faire du mal, en fait. Oui, vous ne vouliez pas lui donner l'impression de le trahir ou Certainement pas. Ouais. Vous êtes mariée, vous avez des enfants? Non. Je suis pas mariée. Enfin, je suis mariée, mais... oui, vous êtes avec quelqu'un, voilà, vous n'avez pas d'enfant. En instance de séparation, en tous les cas, et j'ai pas d'enfant. 35 ans sans enfant, je ne dis pas que c'est tard pour une femme, la vie commence pour vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que vous avez le sentiment que, je pense que vous avez eu l'occasion d'avoir des enfants peut-être jusqu'à présent, ça vous est peut-être déjà arrivé, est-ce qu'il y a eu un frein, et si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas, mais c'est juste une question qu'on peut se poser par rapport à ce rapport à la paternité ou à la maternité qui n'est pas très simple chez vous? Je pense que c'est une certitude. Ah oui? D'avoir été bloquée complètement par mon histoire, oui. Je pense que j'ai pas eu d'enfant parce que, honnêtement, j'ai essayé, quoi. Et je pense que je suis complètement bloquée. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, je suis très, très fataliste. Donc, je me dis, si un enfant doit arriver un jour, il arrivera. Il arrivera. Ouais, voilà. En tout cas, ce soir, vous faites appel à nous pour retrouver Yves, puisque tel est son prénom. Voilà. On l'a retrouvé et Daphné est allée l'inviter comme il se doit. Et on va donc passer de l'autre côté du plateau pour voir s'il se trouve à ses côtés. Ok. Le rideau se referme. On rétablit la connexion sonore avec Daphné. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Alors, est-ce que Yves est à vos côtés? Malheureusement, Yves n'est pas à mes côtés. Yves a été contacté par notre équipe et il nous a dit que pour l'instant, il ne souhaitait pas venir à l'émission, qu'il allait regarder l'émission. Il avait un doute sur la personne, sur l'identité de la personne qui pouvait l'inviter? Il avait un doute, mais sans avoir de certitude, évidemment. Mais il pensait que ça pouvait être sa fille. Effectivement, oui. Qui, la journaliste, s'occupe de ça chez nous, Daphné?
C'est Marion, je crois. Est-ce que Marion a eu des contacts avec Yves? Est-ce que, par exemple, elle peut nous dire, ou vous pouvez nous dire, Daphné, s'il souhaite que, à terme, pourquoi pas, on lui donne le numéro de téléphone de sa fille et qu'il décide de son côté, une fois que cette émission sera terminée, de l'appeler, par exemple? Voilà, je vous confirme qu'il est tout à fait ouvert d'esprit. Simplement, la démarche de venir sur le plateau était vraiment un peu précoce pour lui. D'accord. Merci Daphné. On va retrouver Floriane de l'autre côté du plateau. Retrouver la personne est une chose qui est en notre pouvoir. Il n'est évidemment pas question ici d'obliger les gens à venir, mais vous avez entendu, apparemment, donc, Yves a été en contact il y a quelques instants avec Marion, que vous connaissez, qui s'est occupée de votre histoire plus particulièrement. Ouais. Il lui a dit qu'il regardait l'émission. Est-ce que vous voulez, comme on en offre la possibilité, quand de temps en temps il arrive qu'effectivement l'invité ne soit pas là, est-ce que vous voulez lui adresser un message, lui dire quelque chose? Oui, bien sûr. Je vais aller jusqu'au bout, je suis là. Allez-y, alors. On va envoyer une caméra un peu plus près de vous pour que vous puissiez lui parler presque dans les yeux. Oui. Floriane? Non, je veux simplement vous dire que je ne suis pas là pour perturber quoi que ce soit. Je suis un peu émue, c'est pas évident. Dire que je veux pas m'immiscer dans votre vie, certainement pas. Que le but n'est pas de faire du mal à qui que ce soit, c'est plus essayer d'extérioriser mon mal à moi. Que je ne vous en veux absolument pas d'être partie. Voilà, j'ai eu mon papa, mon vrai papa à moi. Je ne recherche pas un père, ça c'est clair. Je ne veux surtout pas perturber, je le répète, et j'espère que ce sera bien compris, ni votre épouse, ni votre famille, s'il y en a une. Peut-être espérer de vous voir et de mettre un nom, un visage sur un nom. C'est tout. C'est le plus important, voilà, je crois que... Voilà, et puis après, c'est la vie qui décidera, et chacun d'entre vous... Je ne suis pas là pour commencer à passer les vacances avec... non, c'est pas le but. Vous avez des amis. Voilà, j'ai des amis, je suis totalement indépendante. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin d'un père. Je veux absolument pas perturber qui que ce soit, faire du mal à qui que ce soit. On a l'impression, en tout cas, d'après ce que... Alors, on va pas rentrer trop dans les détails, mais d'après ce qui a été dit à Marion et ce qu'on a cru comprendre, qu'il n'est pas du tout hostile au fait de... Pas dire qu'il lui ressemble, vous avez qu'à en prendre un qui est blond, par exemple, qui lui ressemble pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a d'autres qui méritent votre attention. Bah, ça se contrôle pas. Clémentine. Vous êtes jeune, vous êtes jolie, vous êtes très sympathique. Vous allez repartir en vacances. Vous avez plein de qualités, alors il ne faut pas rester comme ça sur... Un échec. Un échec, une tristesse. Vous allez voir que quelqu'un d'autre va très, très vite attirer votre attention. Salut ma Clémentine. À tous les Dunkerquois, coiffez-vous un peu de travers et vous allez voir. Allez. Au revoir. Salut Clémentine. Bon courage. Nous allons recevoir maintenant une jeune femme, Laurent. Une charmante jeune femme, Pascal, à qui est arrivée une histoire incroyable, très forte. Elle s'appelle Marlène, mesdames et messieurs. Vous allez bien? Prenez place, s'il vous plaît. Ça va? Laurent le disait, Marlène, vous avez vécu une histoire forte ces derniers temps. C'est cette histoire qui vous amène sur ce plateau. Et si vous voulez bien, pour reprendre votre souffle et vos esprits, on sait que c'est toujours un peu bouleversant d'arriver sur ce plateau, surtout quand on vient raconter une histoire émouvante. On va la raconter à votre place, cette histoire en images. Regardez. Sur une plage au bout du monde, c'était en Guyane. Une femme se retourne vers le visage d'un homme et c'est l'amour qui lui tourne la tête. Sourire, vacances, sea and sun. Et voilà le bonheur qui bronze au soleil des cœurs. C'est pour moi cet homme-là. Lui, c'est Didier. Appelez-moi Marlène. Sur fond de ciel bleu en blanc, on convole, qu'il est beau mon aviateur. Didier est major dans l'armée de l'air. Destination famille, on embarque une fille. La petite Michelle est attendue par ses parents. Et voilà Kelly pour lui tenir compagnie. Ah, la belle vie. Vous avez dit la belle vie ? Erreur. Quelques examens de contrôle pour Marlène et c'est toute la famille qui est touchée en plein vol. Marlène est atteinte d'une polykystose hépatorénale.
Une maladie grave qui affecte le foie et les reins. Pour Marlène, c'est le foie qui est atteint. La vie perd son goût. 6 ans à se refermer sur soi-même, à se dire demain sera toujours pire qu'aujourd'hui. Vivre au soleil en Martinique pour oublier le gris de la douleur, tenir coûte que coûte, et puis soudain le verdict. Il faut une greffe le plus rapidement possible. Sans hésiter une seconde, Didier se propose comme donneur. Désormais tout s'enchaîne très vite, hôpitaux, examens médicaux, suspense. Miracle, il est compatible. L'opération de la dernière chance peut avoir lieu. L'intervention est délicate, dangereuse, douloureuse pour Didier comme pour sa femme. Pour que le foie prélevé se présente dans les meilleures conditions de greffe, il faut pour l'extraire ouvrir l'abdomen de Didier sur une longueur optimale. Didier donne à nouveau son accord. Un homme, une femme qui s'aiment, 2 lits l'un à côté de l'autre, pour se battre ensemble. Pas un jour sans que la convalescence de l'un ne soit soutenue par l'autre. Ce combat unique va être gagné à 2. Sur le visage de 2 enfants, cette lumière, ces sourires. Être enfant et voir son père, sa mère, au point de tout partager pour triompher ensemble de la maladie. Février 2004, Marlène est sauvée. Didier se porte à merveille. Marlène n'a jamais osé dire haut et fort « je t'aime » à son homme. Ce soir, elle va lui faire par surprise le plus beau des cadeaux. Comment Didier va-t-il vivre cette déclaration ? Donc une histoire très forte, très dure, avec une vie qui ne vous fait pas de cadeaux, mais une personne qui vous fait un cadeau magnifique, c'est votre mari. Mon mari, l'homme que Didier, vous aimez, et qui vous aime et que vous aimez, Didier. Vous avez appris cette maladie comment et quels étaient les symptômes que vous aviez ? C'était le foie qui grandissait, justement à cause des milliers de kystes qu'il y avait. Des milliers de kystes ? Oui, oui. Alors votre mari, par chance, était compatible avec vous, parce que ça aurait pu ne pas être le cas. Oui. Est-ce que cette décision de vous donner une partie de son foie a été longue à mûrir ? Comment ça s'est passé ? Non, ça s'est passé très vite, en fait. Et il a pris la décision tout de suite de faire le bilan pour savoir s'il était compatible ou pas. Est-ce que cette opération a été très risquée pour lui ? Oui. Oui, il a risqué sa vie, oui. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Pour sauver la vôtre. Voilà, exactement. Ça, c'est beau. Oui, c'est beau. C'est très beau. On a vu dans les photos que vous avez bien voulu nous donner qu'il a été en plus avec une énorme cicatrice. Enfin, tout ça a dû être très douloureux, tout ça a dû être très lourd pour lui. Oui, oui. Vous vous souvenez de ces moments-là, après l'opération ? Je crois que c'était il y a quelques mois, hein, c'était en début d'année. Oui. Quand je l'ai vu arriver, la façon qu'il était, très amaigri. Ça vous a bouleversé. Oui, également. Lui aussi, quand il m'a vu. Et pourquoi lui dire merci ce soir sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte ? Je suppose que vous avez d'autres occasions de le faire depuis la greffe. Oui, bien sûr, mais c'est ce qu'il a fait pour moi. Je trouve que c'est magnifique. C'est un geste que peu de gens y font. Et voilà. Quoi de mieux d'être dans une... De le mettre à l'honneur devant tout le monde, à la télévision. Exactement. Je trouve ça magnifique, c'est très beau. C'est un moyen aussi de parler du don d'organes qui est encore, malheureusement, en France, beaucoup trop restreint. Malgré les campagnes... Je peux remercier le professeur Beghetti maintenant. Faites-le, allez-y. C'est un professeur avec beaucoup de qualité. J'étais très bien à l'hôpital Beaujon. Je le remercie du fond du cœur, ainsi que les autres professeurs, toute son équipe, tous les infirmiers et les infirmières aussi. J'ai passé de bons moments là-bas. Toutes les personnes qui vous ont sauvé la vie. Voilà. Alors, il y en a une au premier chef qui est là ce soir et que vous voulez remercier, c'est Didier, votre mari. Et on va aller le retrouver tout de suite. Ne bougez pas d'ici. À tout de suite. Tout de suite. Daphné. Oui, Pascal et Laurent. Excusez-moi, on était en pleine conversation avec Didier. Je ne vous cache pas la surprise, je suis effectivement accompagnée. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous allez bien ? Toujours, toujours. Donc Didier est en train de me raconter qu'il était militaire de carrière. Voilà. Et plus exactement, en fait... Sur la base aérienne 125 d'Istres, que je salue d'ailleurs. Et donc, grâce à votre métier, vous avez pu voyager aussi. Voilà. Vous êtes un petit vénard. J'ai fait plusieurs pays. Ouais. C'est là où j'ai d'ailleurs connu mon épouse. Dans quel pays ? En Guyane. En Guyane. Elle est guyanaise ? Non, elle est brésilienne. Ah d'accord.
Alors Didier, et si vous faisiez un petit voyage qui va vous sembler rien du tout à côté de ceux auxquels vous êtes habitués, pour venir nous rejoindre sur le plateau? Eh bien, il n'y a pas de problème. Vous allez voir, il a la carrure d'un sous-officier, il s'appelle Sam. Je vous rejoins. Je suis même pas sûr qu'il ait fait les 3 jours. Je vais vous demander de vous lever, Merci. Didier, Oui. de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci bien. Bonsoir Didier, ravi de faire votre connaissance. Je vous présente Laurent, bienvenue sur le plateau. Merci. Ça va, vous faites quoi dans la base aérienne? Ah, je suis adjoint à l'officier DRL. À l'officier quoi? DRL, Division Restauration Logement, donc je m'occupe de la nourriture des gens. Bon, et vous nous disiez que vous aviez une épouse brésilienne. C'est ça, voilà. Bon. Mais alors, c'est pas ça du tout qui nous amène ici. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez ce qui vous amène ici? J'ai pas beaucoup d'idées, je l'ai eu Vous beau connaissez chercher. l'émission? Un petit peu, oui. Vous l'avez déjà vu? Oui, bien sûr, oui. Vous savez que des gens viennent dire des choses Voilà, importantes c'est à ça. d'autres gens? On n'ouvre pas, ça dépend. Voilà. Vous pensez que vous allez ouvrir? Je sais pas, ça dépend. Vous êtes du genre à ouvrir ou du genre à laisser fermer, vous? Je sais pas, on verra. Nous, sachant ce qu'il y a derrière, là, juste Oui. derrière le rideau, là, Oui. vous ne pouvez pas voir, essayez pas, c'est bien opaque. Je C'est pense bien. que c'est pas gagné que vous ouvriez. Oh, ça a l'air d'être un garçon généreux, Didier, et au Généreux, cœur large. j'ai déjà bien donné. Donc, Ah bon? ça va pour le moment, c'est bon. Qu'est-ce que vous donnez? Ah, mes organes, moi. Ah de bon? préférence, oui. Vous donnez vos organes, c'est pas commun. C'est-à-dire, cela dit. quel organe vous avez donné? C'est pas banal, Un petit ça. bout. Même encore à mon épouse, déjà. Ah, oui. Bon, enfin, Et vous lui avez donné quel organe? Mon foie. pas un bout, Alors, non, un bout, je un suppose. bout, Oui, un bout. d'accord. Certes, la moitié seulement. On a besoin quand même du foie. Oui, ça sert. On peut donner un rein, mais... le Surtout, problème- elle en avait plus besoin que moi. Didier, donc c'est pas forcément du tout ce qui nous préoccupe ce soir, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir que vous êtes quelqu'un qui est capable, comme ça, de donner la moitié d'un organe vital à son épouse. Ça nous dit un petit peu qui vous êtes. Est-ce que vous voulez un indice sur la vérité qu'on est venu vous dire ce soir? Ben, pourquoi pas, oui. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Didier, est-ce que tu préfères les cadeaux que tu reçois ou les cadeaux que tu offres? Ah, là, on parle de cadeaux cette fois-ci. Et cadeaux que je reçois. Vous préférez cadeaux offrir que ou je vous offre. préférez recevoir? Ah, je préfère recevoir. Oui? Vous êtes Oui, clair, vous. oui, moi, bah oui. La part des hypocrites, Tant ils qu'à disent je préfère faire, offrir. Non, non. Vous aimez bien qu'on vous fasse des cadeaux? Voilà. Vous aimez bien en faire aussi? De temps en temps, oui. Ouais, vous aimez vraiment mieux en recevoir, quoi. Oui. Pas de doute. Bon. Alors, c'est peut-être un cadeau ce soir, on l'espère en tout cas. Est-ce que vous voulez découvrir le visage de la personne qui nous a demandé de vous faire venir? Oui. Je cherche mon épouse partout au public, je ne la trouve pas. Elle doit être de l'autre côté dans les... Elle ressemble à quoi? Elle devait être dans le public? Une épouse, normale. Ah, une épouse? D'accord. Une épouse Voici. avec un morceau de foie de Didier, mais ça se voit Voilà. pas. Bon. Voilà. Est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité? Oui. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Alors, et où? Ah, Comme c'est original. elle va faire un sacré effort. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est très timide. Elle est très timide. Mais elle va me faire pleurer. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre épouse est venue vous dire ce soir? Bah oui, ça va peut-être dur à supporter, mais bon. Didier. Je te quitte, non Rends-moi mon foie. Allez-y, Marlène. Salut Didier. Ça va? Ah, bonjour, oui, ça va. Très bien. Ça va être dur pour toi de te supporter et moi, ça va être dur de te dire tout ce que je suis venue te dire. Dur. Tu sais, je t'ai jamais dit que je t'aimais. Mais ce soir, je vais te le dire que je t'aime pour toujours. Tu as eu un courage énorme de faire ce que tu as fait pour moi. Et merci beaucoup, du fond du cœur, voilà. C'est très dur pour moi parce que je pense beaucoup à mes parents, à ma mère, à ma sœur aussi, qui sont malades comme moi, j'ai été. Dans la famille, tu sais bien qu'on est 5 et on est 3 dans la famille à être malade comme ça.
Et aujourd'hui, je pense beaucoup à ma mère parce qu'elle est au Brésil, elle est malade ici. Et dire que je pense beaucoup à elle. Et je voudrais aussi dire à la France entière qu'il faudrait des gens comme toi, des gens courageux, des gens qui ont envie de... C'est des gens comme toi que la vie, elle reprend espoir. Et c'est vraiment bien. Ta maman, elle est fière de toi, je suis sûre. Ton papa aussi. Je embrasse tous les deux, ton papa, ta maman, toute ta famille. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Que tu étais très bien comme ça, tu es bien. Et je peux te dire maintenant que je ne te quitterai jamais comme tu penses. Merci. Émouvant. J'ai fait pleurer la bête. Ah, on peut être militaire et puis c'est aller à une petite larme, hein. J'avais du foie, j'aurais du cœur. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'effectivement, la plaisanterie n'est jamais loin, mais on sent que le cœur, justement, affleure en permanence. Maintenant que vous savez quelle est la surprise que Marlène voulait vous faire, juste d'un mot, effectivement, il n'y a pas eu une seconde d'hésitation pour prendre cette décision? Non. Quels que soient les risques. Disons que le professeur nous avait bien averti avant, les risques qu'il y avait. Il a dit 98% de réussite, j'ai dit oui tout de suite. Et j'engage les gens qui sont dans ma situation aussi à le faire, enfin dans notre situation, parce que là il y avait une greffe hépatique à le faire, puisque les donneurs cadavériques, il y en a de moins en moins, et donc si les gens peuvent donner, ma foi, pourquoi pas, pour prolonger la vie. Des donneurs vivants. Donneurs vivants. Voilà. Et félicitations encore au professeur Belghetti qui nous a opérés. Marlène, je fais de la publicité pour l'hôpital Bourgeon. Bon, Didier, on va en tout cas vous dire bravo parce que c'est un bel exemple que vous donnez à tout le monde et puis vous permettre de rejoindre Marlène qui a voulu vous faire ce cadeau. Merci et cette beaucoup. surprise ce soir, nous vous rendons hommage. Allez-y, prenez votre frappe. Allez-y, allez-y. Vous faites un bien beau couple. Merci. Bon, à profiter, non. C'est vrai ça que vous n'aviez jamais dit je t'aime? Non. En 12 ans? Timidité. Même pas. Par timidité. Voilà, pour le coup, vous l'avez dit devant 3 millions de personnes, au moins ça a été entendu. Soyez heureux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et portez-vous bien. Pour votre émission. Merci à vous. Merci Didier, on vous laisse repartir tranquillement. Merci.